Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant que nous avons un peu fait le tour de tout ce qui est possible au niveau d'un thème, nous allons créer une nouvelle section afin de mettre en pratique ce qu'on a appris. Nous allons donc créer une section FAQ sur le thème début. Donc on va créer une nouvelle section, ajouter une nouvelle section qu'on va appeler tout simplement FAQ. Hop, comme ceci. On voit qu'on a déjà la balise schéma qui est implémentée. Et ici, on a la possibilité de mettre du style et du JavaScript. Nous, on ne va pas en avoir besoin parce que ce n'est pas une bonne pratique de le mettre à ce niveau-là. Donc on va se mettre comme ceci. Et on va commencer à écrire notre configuration. Donc tout ce qui va être éditable au niveau de la personnalisation de la section. Donc on va tout simplement le nommer FAQ. On va lui donner une classe. Comme ça on pourra le recibler en CSS ou en JavaScript, peu importe. Donc index section, parce qu'on est sur la page d'accueil. Donc moi j'aime bien mettre ce genre de choses là. Pardon, d'abord il faut mettre le classe, deux points, la valeur, index section et section FAQ. Ensuite on va passer au niveau des settings. On va d'abord mettre des options génériques par rapport à la zone et ensuite on listera avec des blocs pour pouvoir rajouter à chaque fois une question-réponse. Donc là on aura des settings et ensuite on aura des blocs. On va mettre, hop, comme ceci. On va l'appeler type, deux points, hop, virgule. Ça va être header. En fait, pour vous donner une idée de ce qu'on fait, je vais prendre une section au hasard. On prend ça par exemple. Vous voyez que le header, c'est typiquement le titre qu'on va avoir de chaque section ici. On a paramètre, ça sera ce titre-là. Donc nous, on va mettre header, content, deux points. On va dire que c'est des textes génériques. Donc on va mettre du texte, un champ texte. Hop. Donc ça va être un champ texte type texte. Ensuite, on va lui donner un identifiant pour pouvoir ensuite le resélectionner en langage liquide afin d'afficher la donnée. On va l'appeler FAQ title. Ensuite, le titre de la zone. Donc c'est le titre en fait qui va être affiché au niveau de votre personnalisation de la section. Donc titre de la FAQ. Donc à chaque fois je fais l'erreur, mais ça va être hop, comme ceci, label, une virgule, et on va mettre par exemple un texte par défaut. Default. Section, pardon, on va mettre FAQ tout simplement. Hop. Donc ça en gros ça va être typiquement ce titre-là, le titre de la section. Ne pas oublier la virgule ici. Hop. Ensuite on va en remettre un autre. On va mettre un petit paragraphe. Pouvoir mettre un petit texte juste en dessous ici. Hop. Donc ça va être, on va prendre tout ça, on va pas s'embêter. Clac. Ça va être un rich text. Donc c'est un petit éditeur de texte que Shopify propose pour la personnalisation des zones. Ça va être un FAQ texte. Texte d'introduction
de la FAQ. Et par défaut, ça va être... Là, il va falloir mettre du HTML, sinon il va vous dire qu'il y a une erreur. Hop. P. Comme ceci. N'hésitez pas à consulter notre FAQ afin de trouver des réponses à vos interrogations. Voilà. Point. Donc là, on enregistre. Alors, il nous dit qu'il y a une petite erreur. Ah oui, forcément, je mets des points-virgules. C'est pas bon du tout. Clac. Ça. Vous voyez qu'on mélange souvent différents langages. Là, typiquement, c'était le CSS. Clac. Clac. Là, on n'en a pas besoin parce qu'on est à la fin de la ligne. Si on en a besoin, hop. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Là, on est OK. Là, on va mettre un petit auto en attendant. Et on va s'apercevoir qu'en fait, lorsqu'on va éditer la page d'accueil, qu'on va ajouter une section, eh ben, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas associée à la page d'accueil, à une zone qui est au niveau de la page d'accueil. Donc ici, on a des zones, blog, collection, images, etc. Nous, ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre dans renseignements sur votre boutique, voilà, le mettre là, typiquement là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle des presets. On va créer un preset. Donc on se met là, hop. On va l'appeler preset. Deux points. Ça sera un tableau de données, hop. Comme ceci, hop. Voilà. Donc là on est OK. On ouvre le collade, on ferme la collade. Ici on va mettre son nom, name. Ça sera FAQ. Ensuite, la catégorie justement, catégorie, c'est renseignement sur votre boutique. Alors là, il faut bien écrire la bonne syntaxe. Est-ce que c'est ça? Renseignement sur votre boutique. Là, on est OK. Et en gros, c'est tout. On enregistre. On revient au niveau de la section. Et on voit que désormais, on a bien la FAQ qui nous est proposée ici. Donc on va l'ajouter, hop, et on voit qu'on a notre petit auto qui s'affiche là. Avec donc, le texte des génériques, le titre de la FAQ qui est déjà pré-rempli avec quelque chose. Donc on peut voir que le label, c'est le titre qui est là, et le champ texte qui est ici, qui est pré-rempli parce que le default ici était à FAQ. Pareil en fait pour le texte d'introduction et le petit texte qui est là. Donc maintenant, on va aller faire une petite mise en forme. Hop, on va écrire du HTML. On va mettre une classe qu'on va appeler tout simplement header. Où ici on mettra le titre. Donc ça sera un H2. Et ensuite on mettra le petit paragraphe avec le texte. Comme ceci. Donc là on est dans une section. Donc on repasse avec notre langage liquide, section, point, on est dans les settings, point, l'identifiant du titre.
hop, comme ceci. Ensuite, on reprend ça et on fait la même chose pour le texte. Donc bien sûr, on peut faire des conditions si le texte est rempli, etc. Sinon, on n'affiche rien, mais bon, là, on ne va pas trop s'embêter avec ça. On actualise. Et hop, où est-ce que j'ai mis mon truc? Bon, j'ai un peu perdu. Je vais l'enregistrer. FAQ et le texte qui est là. Donc je vais le mettre un petit peu plus haut, comme ça je le verrai assez facilement. Donc on a recraché nos 2D, donc là on est content. Bon, la mise en forme on la verra ensuite. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est le système justement de FAQ, pouvoir en rajouter plusieurs questions et plusieurs réponses par rapport à la question. Donc là il va falloir créer un bloc, parce que c'est la seule manière en fait de pouvoir rajouter des choses dans une section déjà rajoutée. Vous voyez qu'ici c'est une section, ici on a quelque chose, mais si on veut rajouter des choses à la volée, là il va falloir utiliser des blocs. Donc même principe, hop. Ici ça va être bloc. Au niveau du name, alors là oui il y a un name, on peut l'appeler, peu importe. On va l'appeler FAQ, bloc FAQ par exemple. On va mettre un type texte. Donc là c'est la norme, hein, c'est comme ça, clac. Et ensuite les settings qui seront liés justement à chaque bloc. Settings, 2 points, et les options de chaque bloc. Clac. Ah, j'ai fait une petite bêtise, c'est comme ça. Hop. Voilà, et à l'intérieur, on a nos arguments. Hop. Voilà, là on est bon, et on va tout simplement reprendre le principe ici. On va reprendre ça, clac. Comme ceci, on va appeler bloc. Bloc title, ça va être titre, question, titre. Non, on va mettre question. Par défaut, ça sera question numéro 1. Et on va avoir besoin d'une réponse. Hop, merde. Voilà. Et ça va être bloc texte. Alors on va appeler réponse. Et là on va mettre réponse numéro 1. Ok, là on est pas mal, on enregistre. On voit qu'on n'a pas d'erreur, donc c'est ok. Et vu qu'on est sur un bloc, maintenant on va pouvoir les rajouter à la volée. Donc on va ici, on réactualise. Et on peut constater ici qu'on a une nouvelle zone contenu. On peut ajouter des blocs. Ajouter bloc FAQ. Hop. Avec une question 1, réponse 1. Donc on va dire OK. Il est ajouté ici. On va rajouter un autre. Question numéro 2. Réponse 2. Ensuite, un troisième. 3. 3. Et un quatrième. Comme ça, on verra la différence. On enregistre. Et maintenant, il va falloir l'afficher. On va refaire du HTML et du liquide. Donc, on va faire une boucle pour pouvoir lister les éléments. Donc, en liquide. La boucle va s'appeler... Donc, c'est très simple, c'est une boucle for, un petit peu comme finalement le JavaScript. On va l'appeler bloc.
et on va aller rechercher dans section et tous nos blocs. On est dans la section et c'est l'identifiant ici bloc. On n'oublie pas de fermer la boucle AND for. Et à l'intérieur, on va afficher les données. Donc, on va lister tous les blocs et chaque bloc sera mémorisé en fait dans la valeur bloc ici. Donc, on va recracher le bloc point. Là, on est dans bloc. Ensuite, ce sera dans settings parce que c'est les settings du bloc et on aura notre bloc qu'on a appelé title. Donc, on teste. On a notre FAQ et on a le titre. Donc question 1, 2, 3 et 4. Bon là, il n'y a pas de mise en forme. On verra ça ensuite. La mise en forme se fait toujours plus tard, on ne s'embête pas. Au début, en développement, on fait le back et ensuite on fait le front. Et là, on va mettre la même chose, mais le texte. Comme ceci. Donc on va mettre des balises maintenant. On va faire un div class qu'on va appeler tout simplement bloc. Ici, on va mettre un H3, parce que le titre de la zone sera un H2, avec une classe bloc title, et ici, P, non, on va plutôt mettre une div qui va englober le tout, classe bloc texte, et à l'intérieur, ce sera un petit paragraphe, comme ceci. Et on ferme la div, voilà. Donc là, on est plutôt pas mal, hop. Voilà. On revient et on voit que c'est un petit peu plus sexy. Là c'est un H2, là c'est un paragraphe, ici c'est un H3. Ensuite on a notre bloc de texte avec le paragraphe ici. Je crois qu'on n'a pas besoin de mettre de paragraphe en fait, il le met automatiquement. On va tester. Ouais, il met la balise P automatiquement. Donc ça c'est tout bon. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va styliser un petit peu tout ça, pour que ça soit un peu plus sexy. On va se mettre tout en bas du thème.sss.liquide. On va dire qu'on est dans notre section FAQ et on va commencer. Alors qu'est-ce qu'on a? On voit que notre section, on a mis notre index section ici et notre classe section FAQ. Donc on va prendre ça, point section-FAQ, comme ça, et on va lui mettre un margin par exemple de 0, auto, comme ça il va se centrer, et on va lui mettre un max width, une taille maximale de 1170 pixels, comme Bootstrap en gros. Hop, on enregistre, on réactualise, comme ça on est mieux là, hop. Alors lui il prend quoi? Ouais, il y a un padding quand même assez impressionnant. Et un max width de 1200 au niveau du thème. Donc on peut faire la même chose. Hein. 200 et un padding left de 58 pixels. 58 c'est ça? Non, 55. Mais bon,
ça fait quand même 110. Donc pour moi, 110, je n'ai pas besoin. Je vais mettre en... Ça ferait 110 en moins, ça fait 1090. 1200 moins 110. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de faire ce genre de truc là. Hop, voilà, non, on est bien calé. Donc ensuite, donc max width, ça veut dire que c'est la largeur maximale. C'est-à-dire que si on est sur mobile, bah, il s'en fout, hein, il reste cohérent. Ensuite, on va passer à la stylisation de la partie header. Donc on va mettre point section FAQ. Et on va mettre ici le point header. Donc c'est le header qui est dans la section FAQ, comme on avait vu en CSS. Bon, bien sûr, ici on est dans un principe SAS, qu'on n'a pas vu spécialement dans les autres sections. Je ferai peut-être un module à part. C'est un peu plus compliqué que le CSS. En gros, vous pouvez par exemple, vous voyez ici au niveau de la syntaxe, on aurait très bien pu faire comme ça. C'est le header qui est à l'intérieur. Mais ça va vous compliquer un petit peu la vie. Donc je préfère rester comme ça pour l'instant. On va lui mettre un texte à ligne center. Hop. Ensuite, on va passer au bloc. Ensuite, on passera au bloc title et ensuite au bloc texte. Voilà, comme ça on mettra du style sur tout ça. Sur le bloc, on va lui mettre une petite bordure, non, ça on verra plus tard. Voilà, on va rester comme ça pour l'instant, on va regarder ce que ça donne. On a bien notre zone header qui est centrée ici, on a le texte centré et ensuite on a le reste là. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de styliser un petit peu ça aussi. Hop. Au niveau du bloc, on va lui mettre un border bottom de 1 pixel solide avec une couleur grise. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Au niveau du bloc title, on va lui mettre une marge de 0 et un padding de 15 pixels en haut et en bas. Parce que quand on met que deux valeurs, c'est le haut-bas et le gauche-droite. Et 0. On regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Au niveau du texte, on va faire un padding de 0, 15 pixels à droite, 15 pixels en bas et 0 à gauche. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je sais un petit peu comment ça va fonctionner. Là vous verrez pas spécialement quelque chose, vous voyez que là c'est un petit peu mieux. Au niveau de la disposition, au niveau du texte, on va s'arrêter là pour l'instant. Et je pense que c'est bon, donc par défaut il faut qu'il soit masqué. Display none. Donc on va masquer la zone de texte. Et pour être sûr, on va mettre un overflow hidden pour pas que ça dépasse. Overflow hidden. On enregistre et on actualise. Donc là, on est bon, on a bien nos questions, mais on n'a pas nos réponses. On voit que lorsqu'on clique, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que maintenant il faut faire du JavaScript. Typiquement, il va falloir sélectionner la question, cliquer sur cette question et dérouler la réponse pour chaque question, bien entendu. Donc c'est parti, on va se mettre dans le fichier JS, theme.js ici, hop, on va se mettre tout en bas.
Bon, bien sûr, je pourrais écrire ici, mais le problème, c'est que le thème début, par exemple, a été créé sur ce qu'on appelle un toolkit de développement. Il a été créé sur une base Slate, ce qui s'appelle Slate. Donc c'est assez compliqué, je ne vais pas pouvoir vous expliquer tous ces trucs-là. Donc nous, on va se contenter de faire du JavaScript pur et dur. Donc on va se mettre comme ça, fonction. Alors pourquoi je fais ça ici? C'est une fonction auto-appelée. Ça permet en fait de ne pas mélanger, de ne pas avoir de conflit avec les variantes et de pouvoir être appelé automatiquement. Donc c'est une bonne syntaxe à prendre au niveau du JavaScript. Hop, c'est comme ceci. Vous voyez qu'ici ça ouvre, un petit truc comme ça ici, et ça ici, et ça comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi voilà, je préfère faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir cibler toutes les zones ici. Donc vous vous rappelez, c'est là où on a besoin, dans un premier temps, de cibler tous les H3. Donc moi sur la classe H3, je vais lui mettre une classe bien spécifique à ça, qu'on va appeler accordéon. Voilà. Quand on clique dessus, ça va dérouler le truc juste après. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une variable qui va s'appeler accordéon. Et on va aller chercher, donc on va chercher dans notre document HTML, on va faire un get element by class name. Donc là, c'est quelque chose proposé par JavaScript. Dans les choses précédentes, on aurait très bien pu, dans les choses qu'on avait vues, on aurait très bien pu faire un query selector all. C'est la même chose, hein. Bon, là, c'est pour changer un petit peu. Get element by class name. La classe s'appelle accordéon. Ensuite, on va les boucler sur tout ça avec notre balise for. Donc moi, je vais initialiser une petite variable qu'on va pouvoir incrémenter. Et ensuite, on fait notre boucle. For, hop, comme ceci. Et on va lister tous les H3. Donc le i va être égal à 0. Point virgule. Si i est inférieur à accordéon, donc à tous les accordéons, length, donc ça va être la taille, length, hop, th. Donc là, on va en avoir 4. Donc si i est égal à 4, donc là, ça s'incrémente jusqu'à 4, et à partir de 4, ça va s'arrêter. Comme ça, on va pouvoir boucler sur 4 éléments. Et si on en rajoute, bah, ça sera automatique. C'est ça qui est pratique avec la boucle for. Et si la condition est vérifiée, on incrémente. Donc le i, donc ça va être 0, plus 1, plus 1, plus 1, etc. Donc là, on va cibler notre élément, accordéon. Quel accordéon? Ah bah, ça va être l'accordéon I, parce que I, on se rappelle, c'est la valeur, l'accordéon 1, l'accordéon 2, l'accordéon 3, donc ça va boucler et on va pouvoir cibler chaque élément. On va lui dire add event listener, on va écouter l'événement, ce qui se passe sur cet élément. Hop, ça se passe comme ça. Ici, on va mettre, on veut écouter l'événement clic, quand on va cliquer dessus, ça sera une fonction qui va être appelée, auto-appelée. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, mais hop. Et là, ça doit être bon, clac, on est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quand on clique dessus, on va lui mettre une classe. Alors vis, ça veut dire qu'on est sur cet élément-là, bien précis. Donc vis, classe, list, toggle, et on va lui rajouter la classe active, tout simplement. Donc on va chercher l'élément sur lequel on est, et au niveau de la classe, on va la rajouter à la volée. À chaque fois qu'on va cliquer, on va lui rajouter et lui enlever la classe active. Comme ça, on saura lequel est actif. Ensuite, on va cibler l'élément suivant, donc le texte, qu'on va appeler
texte, bon, je vais mettre panel, c'est un panel en fait, qui va s'ouvrir. On va partir de notre élément courant, et on va lui dire, je veux aller chercher l'élément suivant. Sibling, comme ceci. Donc l'élément suivant, le next élément qu'on va cibler, en gros. Maintenant, on va faire une condition. Hop, if else. On va lui dire si panel au niveau du style et du display c'est égal, bon là je ne vais pas vous embrouiller, je vais laisser le, enfin c'est mieux de mettre égal, c'est pour vérifier aussi comment dire, le type de la variable. Hop, bloc. Si c'est bloc, si on clique et que c'est bloc, bah, on va le masquer, tout simplement. Display, là on assigne la valeur, donc ça va être un égal, on va dire que c'est none. Sinon, bah, on réaffiche le panel. Display, bloc. Voilà, donc là ça paraît pas mal. Alors on va aller tester tout ça. On a un petit souci. Alors ici, missing after argument. Hop. On voit qu'on a un petit problème ici. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise tout à l'heure, là, au niveau du init. J'ai cassé quelque chose. Hop. Alors je prends ça, CTRL-C, je reviens en arrière. Hop, CTRL-Z, hein, si vous faites une erreur. Hop. Ah, j'avais pété ça ici. Je remets mon truc. Hop. J'actualise. Au niveau de la console. Et vous voyez que là, ça fonctionne correctement. Clac, clac. Donc c'est sympa, mais on ne sait pas qu'on doit cliquer là-dessus. Donc il faut qu'on mette un petit doigt en CSS, un petit doigt et puis un petit plus pour être sympa. Donc ce qu'on va faire, nous, on va repartir dans notre CSS. On va lui dire que dans notre classe accordéon, à côté du titre, ici à droite, on va mettre un petit plus. Et lorsqu'on va cliquer, il va y avoir un petit moins. Donc on va profiter des pseudo-éléments qu'on appelle after. Donc on va mettre quelque chose après le titre pour éviter de polluer notre... ça sert à rien de mettre un petit plus ici, au niveau sémantique c'est pas top. On va faire ça en CSS. Donc after. On va lui donner du contenu, parce qu'on peut très bien donner du contenu dans un CSS. Bon, ça ne sera pas interprété correctement, mais c'est pour des petites choses, des petites valeurs, des images, des icônes, des petits plus, etc. Donc ici, on peut très bien mettre un plus, mais ce n'est pas vraiment recommandé. On va voir ce que ça donne. On va mettre une font size, une taille de 13 pixels. Ça devrait être bon. Un float right de un float right, donc ça va aller se coller à droite, et un padding de 10 pour pouvoir avoir assez d'espace pour le doigt pour cliquer au niveau du mobile. Donc là on enregistre, on regarde ce que ça donne. On a un petit plus, mais vous voyez il est vraiment petit. Alors c'est pas top de faire comme ça, il vaut mieux mettre une valeur Unicode. Donc moi je connais le code, mais je vous invite à taper valeur Unicode plus tout ce que vous avez besoin. Moi je vais mettre, hop, la valeur c'est comme ceci, 0,2 7,95. Voilà, normalement ça devrait être bon. Voilà, j'ai toujours mon plus et il est mieux interprété. Vous voyez, il est sympa. On a pu le styliser. Et quand on clique, je veux qu'on ait un moins. Donc on va faire là pour prendre ça, clac.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on clique, on voit qu'ici, on a la classe active qui se met. Donc, quand on a deux classes l'une à côté de l'autre, on peut les sélectionner comme ceci. Avant, on fait ça pour dire qu'on a une classe dans une classe, enfin, on a une div dans une div, etc. Mais lorsqu'elles sont au même niveau, on les colle en fait, tout simplement, comme ça. Et là, du coup, on n'a plus besoin de mettre les valeurs parce qu'elles ont été définies sur l'autre. Et on va mettre le moins. Le moins, c'est juste 96 ici, si je me souviens bien. Et là, on actualise. Ce qui fait que maintenant, quand on clique, hop, on a bien notre moins et notre plus. Donc on a un système assez sympa. Sur mobile, on voit que c'est un peu trop collé. Donc on va mettre un petit padding ici, padding 0 et je sais pas moi par exemple 15 pixels. Ici du coup, on va enlever 15, 15, 30, ça va être 60. Pour être aligné avec le truc du bas ici. Ah non, on n'est pas bon. On pouvait rester en fait, clac, à 90. Non, j'ai fait l'inverse en fait. Je me suis trompé. 30, ça fait 1000, 1020. 1020, comme ça. Clac. Voilà, on est bien calé. Et sur mobile, ça rend bien. Donc on peut constater que si j'actualise ici, on voit que ça fonctionne, mais si je rajoute un bloc, vous voyez que ça ne fonctionne plus. Parce qu'au niveau de l'éditeur, en fait, il n'a pas réussi à recalculer le JavaScript. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, si vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne bien au niveau de votre administration, on va au niveau du JavaScript et on va dire que tout ça là, c'est une fonction qu'on va appeler FAQ, tout simplement. Et à l'intérieur, on aura notre code. Ici, on ouvre, donc on va fermer. Non, là c'est bon. Hop, on met en forme comme ça. Là, on est OK. Et on va l'auto-appeler. Donc on va appeler notre fonction au chargement du navigateur. FAQ. Donc vous vous rappelez les fonctions, ça s'appelle comme ça. Donc là, pour nous, ça ne change rien. On a toujours notre code qui est là. Ça ne change rien non plus à ce niveau-là. Et maintenant, en fait, on va détecter un événement Shopify qui s'appelle Shopify section load. Lorsque la section va être chargée, on va recharger, en fait, on va réafficher notre code. On va réinterpréter notre fonction. Donc on va faire un, toujours pareil, document.add event listener. On va écouter l'événement de Shopify. Et à la fin, on va afficher quelque chose dans une fonction auto-appelée. Hop. On va fermer comme ceci. Clac, clac. Et le point virgule à la fin. Donc c'est Shopify, section, load. Dans Shopify, quand la section va être chargée. Et là, on va remettre notre fonction. On lui dit Coco, hop, tu recalcules tout ça. Donc on revient ici, j'actualise, je rajoute quelque chose, et on voit que le système fonctionne, même si on n'enregistre pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.